Ok. Akib Touré dit, écoutez, Akib Touré dit, ça il m'adresse aux musulmans. Je vois un imam guinéen, c'est un Guinéen, imam là, c'est un Guinéen, mais sa bouche d'en faire les politiques de Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Il prend ma photo, il est des stars comme ça, il prend ma photo, il met devant sa vidéo et puis il parle. On va te dire ici de quoi il s'agit. Akib Touré là, lui il est fort que toi, imam Waworo là. Ta tête André Kokoman, ta tête André Kokoman là. Il te dit ce que Akib Touré qui est imam là, il a dit. Akib Touré dit, Dieu a dit à Moïse, le jour, je vais te faire gouverner par quelqu'un qui va te maltraiter là. C'est que Dieu, si Dieu a fait que Moïse se retrouve être gouverné par quelqu'un qui le maltraite là, c'est que Dieu n'est pas en colère contre celui qui maltraite Moïse, hein, mais Dieu sera en colère contre Moïse. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, Draman Ouattara, Dieu a fait qu'aujourd'hui, ce monsieur-là, il est musulman, non? Il est gouverné par Draman. Dieu a fait qu'il est gouverné aujourd'hui par Draman. C'est que Dieu, et puis Draman est en train de le maltraiter là. Dieu n'est pas en colère contre Draman nécessairement, hein, mais Dieu est en colère contre toi, qui est gouverné par Draman là. Dieu est en colère contre toi. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Il faut qu'on explique aux gens ce qui se passe. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu votes quelqu'un, il est élu. Ce pourquoi tu l'as élu là, il ne fait pas ça. Et puis tu le lis encore, il ne fait pas ça. Et puis tu es derrière lui encore, Dieu se met en colère contre toi. Parce que là, tu cautionnes l'injustice. Tu cautionnes, je dirais, l'erreur. Tu cautionnes toujours la bêtise. Dieu se met en colère contre toi. Voilà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appelé ce timon vaurien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici, écoutez ce que le prophète a dit à ses disciples. Il dit, aidez vos frères quand il est opprimé. Aidez vos frères, votre frère, quand il est oppresseur. Aidez-le. S'il est opprimé, on le maltraite, aidez-le. S'il maltraite quelqu'un encore, aidez-le. Les disciples vont demander au prophète, dit, mais le prophète, on n'a pas compris l'affaire. Tu dis, on n'a qu'à l'aider. S'il est opprimé, là on est d'accord. Quelqu'un est en train de lui faire du mal, si on lui vient au secours. Mais il est en train de faire du mal à quelqu'un. Bon, on l'aide à faire du mal à la personne, il est en train de faire du mal, ou bien on fait comment? Le prophète dit non. Aidez-le à quitter la voie du mal. Aidez-le à arrêter de détruire la personne là. Donc là, j'interpelle tous les imams de Côte d'Ivoire. Je félicite Akib Touré. J'ai vu, comment il s'appelle, Ismaël Aka, qui est en train de passer, qui est en train de faire de la langue de bois. Ismaël Aka, moi il t'apprécie beaucoup. Mais Dieu sera en colère contre toi. Si tu ne te répands pas, Dieu sera en colère contre toi. On suppose que Alassane Ouattara, en principe, Alassane Ouattara est un musulman. En principe, il est musulman. Il le dit, il est musulman. Il est en train de détruire les pauvres. Tout est mis à contribution pour que l'homme sache, l'être humain sache que Alassane Ouattara est en train de casser les maisons des pauvres sans les dédommager, sans les reloger, sans leur donner aucune voie d'issue, aucune issue. Vous n'aidez pas Ouattara à se départir de cette attitude démoniaque, mais vous le laissez faire. Vous ne l'interpellez pas, vous ne condamnez pas, mais vous laissez faire. Imagine un instant que c'était Gbagbo qui cassait ces maisons-là. Tous les imams du monde allaient se réunir pour attaquer Gbagbo. Je vous connais. Vous allez vous réunir pour insulter Gbagbo, pour traiter Gbagbo de ceci ou de cela. Aujourd'hui, comme c'est Draman, vous clouez le bec. Dieu vous voit. Vous les imams de Côte d'Ivoire, Dieu vous voit. Mais vous serez tous demandés.
Vous serez tous demandés sur ce problème-là. Qu'est-ce que vous avez dit quand Draman est en train de détruire la maison des pauvres? Qu'est-ce que vous avez dit quand Draman est en train de casser la mosquée? Et ils disent, non, la mosquée là, ce n'est qu'un bâtiment. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu ceci, Dieu cela. Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous-même, vous dites la maison de Dieu. La mosquée est la maison de Dieu. Dieu aime la mosquée aussi minuscule qu'elle soit. Dieu aime la mosquée que même les buildings. Dieu aime la mosquée. Donc ce que Dieu aime, quelqu'un vient détruire ça sans au préalable trouver une substitution à cette mosquée et vous regardez, vous ne parlez pas. Vous êtes dans le péché. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle péché. C'est que vous péchez, vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes dans l'hypocrisie. Hadjibou Touré seul est imam, est véritablement imam. Quand j'ai attaqué les imams la dernière fois, je crois que c'est en 2023 là, début 2023, quand il les a attaqués, les gens m'ont appelé de partout. Non, les guides religieux, il faut faire ceci, il faut aller doucement. Moi, je ne vais pas doucement à quelqu'un. Hein? Moi, je ne vais pas doucement à quelqu'un. Moi là, j'ai pris le temps. Le Coran là, je l'ai lu en français. Fini. Je connais un peu dedans. Même si je n'ai pas votre connaissance, mais je connais un peu dedans. Quelqu'un qui s'en prend aux pauvres, automatiquement, Dieu en colère contre lui. Automatiquement, Dieu en colère contre toi. C'est-à-dire que même tu t'en prends au insulter le pauvre par sa pauvreté, Dieu est fâché contre toi. Et vous êtes là, en train de traîner, en train de tourner autour du pot. Dieu vous voit. Mais j'ai dit, je soutiens mes gars, mes frères de GESCO. Je vous soutiens. Et je vous dis, écoutez quelque chose. Comment est-ce que le djihad a commencé? Quand il dit djihad, c'est l'effort de guerre, l'effort dans l'islam. Comment le prophète a commencé à faire par là? Alors qu'il a eu combien d'années d'embargo? Je crois 2 à 3 ans d'embargo. Il n'a pas fait par là. Mais pourquoi le prophète a pris l'épée avec ses disciples? Quand les gens sont allés détruire leur maison à la Mecque et ils ont pris tout ce qui était dans leur maison, ils ont fait des caravanes et ils partaient vendre les biens. C'est dans ça, c'est à partir de là que le prophète a pris l'épée pour dire non, pour résister, pour empêcher les gens d'aller vendre leurs biens. C'est une réalité. Personne ne pourra dire le contraire. Vous comprenez? Et donc, Draman Ouattara est en train de détruire les gens. Et vous d'être là, vous clouez le bec. J'ai dit aux populations de Yopougon, j'ai dit aux populations de Côte d'Ivoire, j'ai dit aux populations d'Abidjan, si Draman Ouattara vient casser chez vous, détruisez ces machines. Moi, je vous dis ça. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous assister. Dieu va vous soutenir. Dieu va vous aider à gagner, à avoir la victoire sur l'ennemi. Sur le criminel Draman. Le mécréant Draman. Dieu va vous soutenir. Dieu va vous assister. C'est moi qui vous dis ça. Au nom de Dieu, si vous avez pris que Wallah et Bilal, Dieu va vous aider. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, vous avez compris. Le gars, il dit, il a eu la malchance de voter Draman. Donc, je vous dis,